Et dans ce problème, on dit, cela coûte un certain montant d'argent. Donc ici, un certain montant d'argent, bien, je ne sais pas combien c'est exactement, donc ça va être sûrement une variable qu'on va mettre là. Donc, cela coûte un certain montant d'argent pour louer un autobus contenant 40 places. Donc, les 40 places disponibles, produit un modèle algébrique qui permet de calculer le coût de location par personne selon le nombre de personnes qui vont faire partie du voyage. Bien, en fait, dans ce problème, je ne connais pas le coût de la location de l'autobus, donc ce n'est pas mentionné. Je ne connais pas non plus combien de personnes feront partie du voyage. Je sais juste que l'autobus peut contenir 40 places, mais je ne sais pas combien de personnes vont faire partie du voyage. Donc, étant donné qu'il y a trop d'informations que je ne connais pas, puis qu'il n'y a pas de régularité ou de relation clairement indiquée, bien, je vais choisir la méthode où j'invente des nombres. Donc, il n'y a pas de régularité, donc il n'y a pas de relation ici pour faire une proportion. Et la méthode des variables imbriquées, ça ne s'applique pas ici. Il n'y a pas une variable qui fait référence à une autre variable. Alors, je vais opter pour la méthode où j'invente des nombres. Alors ici, on demande de calculer, donc de faire un modèle algébrique en fait, afin de calculer le coût de location par personne. Alors, je vais commencer comme ça. Donc, coût de location par personne. Donc, ça, c'est ce que je cherche. Alors ici, le coût de location, en fait, la location ici, c'est pour louer l'autobus. Donc, ça coûte un certain montant d'argent pour louer l'autobus, mais ce n'est pas précisé combien. Alors, je prends la méthode où j'invente des nombres. Alors, supposons que louer l'autobus, ça coûte 600 $. J'ai aucune idée, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins, j'ai aucune idée. Disons 600 $ pour louer l'autobus. Donc, ça ici, ça représente le coût de location de l'autobus. Mais ici, étant donné qu'il y a plusieurs personnes qui vont participer au voyage, bien, ils vont se partager les coûts de location de l'autobus en part égale. Donc, je sais que c'est 600 $ que ça coûte pour louer l'autobus. Alors, supposons qu'il y a 20 personnes, donc il y a 40 places, mais supposons qu'il y a 20 personnes qui participent au voyage. Alors, ces 20 personnes-là vont se partager à part égale le 600 $ de location pour l'autobus. Donc, je vais diviser par 20 personnes. Bon, j'aurais pu dire 25, 28, 39, 40, peu importe. J'ai choisi 20. Donc, c'est la méthode où j'invente des nombres. J'ai choisi 20. Donc, ici, on cherche le coût de location par personne. Alors, la location, c'est 600 $, supposons, ça peut être plus. On divise ça en 20 personnes. Donc, ça fait bien un certain montant par personne. Donc, ici, ça ferait 600 divisé par 20, ça ferait 30 $ par personne. Alors, mon modèle devient, donc le coût de location par personne, je peux l'appeler CP pour le coût par personne, égale, mon 600, c'est le coût de location de l'autobus. Ben, je peux l'appeler C pour le coût de location de l'autobus, sur mon 20 ici représente le nombre de personnes. Alors ici, je pourrais mettre P pour personne. Alors, voici mon modèle. Donc, il ne me reste qu'à définir chacune des variables. Alors, CP représente le coût par personne. C représente le coût de location de l'autobus. Et finalement, le P représente le nombre de personnes qui participent au voyage. Alors, j'ai inventé des nombres, comme ici, j'ai choisi que ça coûtait 600 $ pour louer l'autobus. J'aurais pu mettre 800, j'aurais pu mettre 500, peu importe. C'est juste pour comprendre le principe, comprendre ce qui se passe. Et j'ai supposé qu'il y avait 20 personnes, mais j'aurais pu écrire 30. Alors, ça n'aurait rien changé. L'important, c'est d'identifier. Donc, j'ai identifié
Ici, j'ai identifié que le 20 représente le nombre de personnes et que le 600 représente le coût de location. Donc, ça fait bien un coût divisé par le nombre de personnes, ça fait bien un coût par personne. Alors, ça donne mon modèle qui est ici.